Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, on a évoqué la participation des collectivités au travail depuis 2 ans. Pierre Véry en a fait a souligné le nombre de comités de pilotage. Je dois dire que pour les communes qui sont dans la ZFE, qui font partie de la ZFE, c'est vrai. Nous avons participé activement, nous avons débattu, nous avons pu d'ailleurs, on y reviendra, contribuer finalement à la solution qui a été adoptée. Donc il y a un vrai travail avec les communes qui sont dans la ZFE. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait eu le même travail avec les communes qui ne sont pas dans la ZFE et dans les territoires voisins. Et je pense qu'il y a eu des informations effectivement en conférence des maires, il y a eu des discussions, mais on le voit avec nos collègues du Crécy-Vaudan, du Voironnais, on est encore un petit peu, on est presque au début. Il y a une différence de gap. Sur la concertation avec la population, cher Pascal, elle est peut-être exemplaire en termes de nombre de réunions, etc. Moi, j'étais à une réunion à Fontaine, sur le marché de Fontaine. Je suis resté pendant 2 heures. 90% des gens, c'était pas il n'y a pas longtemps, hein, c'était il y a quelques mois, hein, 90% des gens, quand je dis 90%, c'était peut-être même 95, voire 100, à part un ou deux qui étaient au courant, n'étaient pas au courant. Donc on ne peut pas dire qu'on ait aujourd'hui une véritable appropriation de la population sur cette question de ZFE, et c'est pourquoi nous pensons qu'il aurait peut-être fallu avoir un temps plus important d'échange avec notre population qui, même encore aujourd'hui, on va voter ou pas d'ailleurs, on verra les mesures d'accompagnement, mais même encore aujourd'hui, il y aura un article dans la presse, etc. Enfin, pour beaucoup de citoyens, ça reste encore très, très éloigné, tout ça. Et donc, c'est maintenant véritablement que les choses vont s'engager. Et c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas pu faire ça peut-être de manière à plus longue échéance. Alors, après, moi, j'ai beaucoup entendu parler de responsabilité de l'État. Et comme Lionel nous y incite, hein, à chaque fois on est le gouvernement. Moi, je suis très honoré de représenter le gouvernement. Hein. À mon tout petit niveau, je peux vous garantir qu'Emmanuel Macron ne m'appelle jamais avant de prendre une décision. Hein. Mais, ouais, c'est un scoop. Ah bon. Ça va être dans la presse demain, M. Tovist. Mais par contre, moi, ce que je constate, c'est que c'est quand même le premier gouvernement qui prend ses responsabilités sur un sujet qui est sur la table depuis 20 ans. 30 ans même. On ne découvre pas quand même les problèmes de pollution. Il y a des villes au niveau européen qui ont pris des mesures sur les ZFE depuis très longtemps. Alors, on nous dit toujours, tout à l'heure on a parlé de Borloo, de Chirac, de machin, de trucs. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Hein ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On nous dit le gouvernement va pas assez loin, il n'a pas prévu ci, il n'a pas prévu ça. Qu'ont fait les autres gouvernements ? C'est une loi climat et résilience votée en 2019. Au moins, ce gouvernement a pris ses responsabilités par rapport à, Lionel Coiffard l'a dit, un problème, une nécessité absolue, un problème de santé publique majeur. Voilà. Et je l'ai dit, c'est le sens de l'histoire aussi. Le gouvernement français n'est pas particulièrement précurseur là-dessus. Hein. Des ZFE, quand vous voyagez un petit peu, il y en a quand même dans un certain nombre de pays d'Europe. Hein. On n'est pas les premiers à inventer ça. Hein. Donc même si ce gouvernement ne l'avait pas pris, il aurait fallu qu'un autre le prenne. Et il faut de toute façon que nous allions vers la réduction, à la fois, j'y reviendrai, du trafic automobile, mais aussi des véhicules polluants. Alors, ensuite, moi, je suis un peu ébahi quand même par la discussion qui a lieu aujourd'hui, là. Parce que toutes les interventions que j'ai entendues pour l'instant, peut-être que derrière nous, ça s'exprimera, mais toutes les interventions que j'ai entendues pour l'instant, c'est des interventions de gens qui sont tous membres de l'exécutif. Et Pierre Véry a avoué dans son intervention liminaire son incompréhension, parce que tous ces gens qui sont membres de l'exécutif, d'abord, ils ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire, et deuxièmement, visiblement, ils n'ont pas dû vraiment travailler la question, puisqu'on nous a dit, alors, je ne sais pas, Pierre, si toi, tu veux encourager les SUV pesant plus d'1 tonne, moi, personnellement, je n'ai pas vu dans les mesures qui étaient prononcées qu'on allait mettre des subventions pour acheter des SUV. Hein. Donc, visiblement, je ne sais pas ce que vous avez fait au sein de l'exécutif. Peut-être que vous avez trop concerté avec les autres communes, mais ce n'est pas passé, quoi. Bon, et si sur un sujet aussi important que la ZFE, qui nous engage à la fois sur des problèmes de mobilité, qui nous engage sur des problèmes de santé, qui nous engage sur des problèmes de solidarité, ça a été dit, si vous n'êtes pas d'accord ensemble, mais qu'est-ce que vous avez encore à faire ensemble ? On est là probablement sur une des délibérations les plus importantes pour nos citoyens,
Et j'ai entendu les communistes qui nous disaient c'est pas bien, ça va trop vite, ça va trop loin. Huma qui nous dit ça va pas assez vite, ça va pas assez loin. Maxence Salotto qui nous dit nous on est un petit peu entre les deux, c'est le en même temps. Hein, voilà. Donc nous on trouve bon. Voilà. Donc écoutez chers amis, franchement mettez-vous d'accord et puis quand vous serez d'accord vous reviendrez nous voir. Par contre, je le dis sur un certain nombre d'interventions, si on attend que le RER métropolitain soit là pour faire quelque chose, si on attend, Sylvain Laval l'a développé à plusieurs reprises, commander des nouveaux trams, simplement les commander, on ne parle même pas de faire les voies, hein, simplement les commander, aujourd'hui, c'est 5 à 10 ans à peu près de livraison. Hein. Si on attend qu'on ait fait toutes les pistes cyclables de la métropole, si on attend qu'on ait acheté des bus, qu'on ait formé des chauffeurs aussi, hier on était avec Jean-Paul Trovero sur un appel d'offres pour des lignes collèges, etc., on ne sait même pas si on va avoir des gens qui vont répondre. Donc si on attend tout ça, bah, je veux dire, on sera mort avant même qu'on ait fait quoi que ce soit. Hein. Donc effectivement, il faut commencer à agir. Bien sûr, c'est imparfait, bien sûr. Et tout n'est pas là pour l'instant, mais la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est est-ce que le dispositif que nous mettons en place, que nous parlons de dispositif d'accompagnement, est-ce que le dispositif que nous mettons en place permet de répondre à la mise en place de cette ZFE dans des conditions acceptables pour la population ? Pour nous qui avons participé, nous avons, en tout cas, je parle de la commune de Fontaine qui a participé, nous sommes favorables aux mesures qui ont été mises en place. D'abord, c'est une ZFE non permanente. Il y a eu un débat, ZFE permanente, non permanente. Nous étions effectivement pour une ZFE non permanente parce que, effectivement, il y a tout un tas de gens qui utilisent leur voiture de manière très épisodique et qui n'ont pas un besoin. Et là, on peut se rejoindre. Il ne s'agit pas de changer la voiture pour changer la voiture. Hein. Ce qu'on va viser là, c'est les gens qui roulent beaucoup, puisqu'il y a aussi une exemption petits rouleurs, et qui roulent beaucoup en semaine sur les créneaux 8h, 18h, c'est-à-dire les créneaux les plus chargés. Tous les autres ne sont pas concernés. Ils peuvent continuer à utiliser leur voiture en dehors de ces créneaux-là, ils peuvent continuer à utiliser leur voiture le week-end, ils peuvent continuer à utiliser leur voiture même sur ces créneaux-là avec un certain nombre de dérogations. Donc on n'est pas en train, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi garder les pieds sur terre. On n'est pas en train, moi j'entends parfois que demain, plus personne ne va pouvoir se déplacer. C'est pas ça, me semble-t-il. Si c'était ça que vous nous aviez proposé, je vous le dis tout de suite, on n'aurait pas voté pour. Hein. Mais là, bon, ça nous paraît un dispositif relativement pragmatique, qui va nous permettre de voir et d'avancer dans le temps. Pierre l'a dit, c'est un dispositif qui doit être évolutif. Et nous, pour les communes qui sont engagées dedans, mais je dirais aussi pour les autres, parce que le défaut un petit peu, c'est que finalement, les communes qui sont dedans et les communes qui ne sont pas dedans, ce qui compte, c'est les habitants. Et les habitants, à un moment donné, ils ne vont pas tourner en rond dans leur commune. Hein. Donc il faut que tout le monde... Bon, il faut que ce soit un dispositif évolutif, il faut que ce soit un dispositif intelligent, y compris dans la verbalisation. Et puis, il faut que ce soit un dispositif qui s'adapte progressivement aux formules qui sont proposées. Alors, on va le tester. Laetitia l'a dit. Pour quelqu'un qui est intramuros, qui utilise le réseau TAG, une aide de 1 000 € à l'année, franchement, c'est largement suffisant. Largement suffisant. Alors, effectivement, et c'est tout le sens de l'accompagnement personnalisé, on va se retrouver face à des situations, des cas pratiques vraiment de citoyens qui ne seront pas dans ces grandes catégories. Et là, il va falloir effectivement être capable de faire du sur-mesure, parce qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui est obligé de prendre sa voiture sur le 8h, 18h, avec un petit revenu, et qui ne sera pas forcément uniquement sur le périmètre du cœur urbain, donc pas forcément avec une offre de transport, etc. Donc ça, il va falloir l'évaluer, il va falloir être en capacité d'apporter des réponses. Mais si on est capable de faire ça... nous, on pense, enfin, en tout cas, je m'exprime à titre personnel, puisqu'il peut y avoir des divergences aussi d'appréciation au sein du groupe, mais nous, on pense que dans ce cas-là, c'est un dispositif que l'on peut expérimenter et qui peut nous permettre justement d'y aller de manière progressive.